Au Collégial Sainte-Anne, nous avons la réussite de nos étudiants à cœur. Il nous fait plaisir aujourd'hui de vous présenter comment réussir vos études collégiales. Bienvenue au Collégial International Sainte-Anne. Welcome to our meetup event. Mon nom est Joanne et aujourd'hui, je suis avec Laurence Crépeau, aide pédagogique et conseillère d'orientation. Serena Dirzou, étudiante en deuxième année en administration marketing. Gabrielle Matt, directrice des études. Le collégial, c'est un moment vraiment particulier dans la vie des étudiants. C'est 2 ans ou 3, qui sont remplis de questionnements. Est-ce que j'ai choisi le bon programme? Est-ce que j'ai ce qu'il faut pour réussir? Est-ce que je vais être capable de réussir? Où est-ce que je m'en vais avec ça? Quel programme je vais choisir à l'université? C'est vraiment un 2 ans qui est rempli de questionnements. Donc ici, on a développé plusieurs activités, plusieurs ressources pour accompagner les étudiants dans ces années très, très importantes de leur cheminement académique. Je commencerai d'abord en demandant à Serena comment elle a vécu la transition du secondaire au collégial. Pour ma part, je pense que j'ai quand même été chanceuse d'avoir une certaine facilité. Je pense que la transition entre le secondaire et le cégep, c'est probablement une des plus grosses marches à monter au niveau de ton chemin scolaire. Puis, je pense que la première chose qui me vient en tête, c'est la charge de travail puis l'autonomie. Au secondaire, c'est sûr que tu es quand même encadré. Tu vas à l'école, c'est plus souvent de 8h à 3h ou de 9h à 4h, ou je sais pas c'est quoi vos horaires, mais c'est souvent plus structuré. Tu marches dans les corridors, il y a des surveillants. Ton enseignant, c'est plus comme en classe, tu enseignes quand même encore de la discipline. Quand tu rentres au cégep, c'est plus de la matière. Tu peux avoir une journée de congé, tu peux avoir un après-midi de congé, tu peux commencer à 10h, tu peux finir à 6h. C'est vraiment plus une gestion de temps. Puis aussi, c'est sûr que c'est une plus grosse charge de travail. Mais qu'est-ce qui est le fun au cégep, c'est que tu focuses plus dans un programme en particulier. Fait que je m'explique. Si t'es quelqu'un qui aime vraiment les sciences ou qui aime vraiment plus... tu as un côté créatif, tu vas étudier dans quelque chose qui t'intéresse plus. Fait que même si tu as une plus grosse charge de travail, vu que tu étudies dans ce que tu aimes, je pense que c'est là que tu apprends à trouver un bon balance puis à gérer tes affaires parce que tu étudies quelque chose que tu aimes. Puis je pense que c'est une grosse transition, mais ça se fait bien quand tu es dans ton bon chemin, je pense. Ouais. Tout à fait. Puis ici, au collégial, on a mis plusieurs choses en place, en fait, pour les étudiants pour faciliter cette transition-là parce que pour certains étudiants, ça se passe très, très bien. Pour d'autres étudiants, des fois, ils peuvent rencontrer des défis, puis on est conscient de ça. Donc, on a mis certaines choses en place pour les aider, surtout en première année. Cette année, on a implanté le programme Zen Études, qui est un programme qui a été élaboré par l'Université du Québec à Montréal par un groupe de chercheurs. Puis c'est un programme sur la transition secondaire collégiale. Donc, avec mes collègues Véronique Damour-Dionne puis Samuel Degg qui sont à la vie étudiante puis au service adapté. Dans le fond, on a passé dans les classes de première année pour discuter un peu des changements principaux qui se sont faits dans leur vie, notamment au niveau de la gestion du temps, des horaires, de l'anxiété aussi qui peut survenir des fois avec cette transition-là. Donc ça, c'est un service qu'on offre à tous les étudiants sans exception en première année. Puis, évidemment, il y a d'autres façons de faciliter la transition pour certains étudiants au niveau plus du cheminement académique. Donc, il y a certains étudiants, par exemple, qui vont vouloir faire leur programme peut-être en 3 ans ou alléger légèrement leur charge de travail pendant leur session en faisant, par exemple, des cours d'été ou via le cégep à distance. Donc, ça, on a beaucoup de souplesse à ce niveau-là pour le cheminement. Puis au niveau du cheminement en 3 ans, c'est en fait de s'ajouter une session ou 2, puis de répartir la charge de travail qui est assez intense dans les 4 sessions d'un programme habituel, de la répartir sur 6 sessions pour faciliter un petit peu la gestion du temps. Il y a évidemment des étudiants qui le font parce qu'ils trouvent que la charge de travail est importante, mais il y en a aussi qui le font parce qu'ils ont d'autres obligations. On pense notamment à nos étudiants en sport et arts élites, qui est un programme dont on est très, très fiers chez nous. Donc, ça nous permet, dans le fond, de leur faire des cheminements adaptés à leurs besoins. On a plus de souplesse. Ils peuvent reprendre des examens s'ils doivent en manquer pour des tournages ou des entraînements ou des compétitions. Puis, le fait d'avoir déjà cette latitude-là, pour les étudiants en sport et arts élites, mais ça fait en sorte qu'il y a beaucoup de notre matériel qui est déjà mis en ligne. Puis ça a beaucoup facilité la transition, finalement, avec la fameuse pandémie. On était déjà prêts pour fournir
l'enseignement là, à distance pour les étudiants, vu qu'on le faisait déjà pour les étudiants en sport élite. Donc, ça, c'est un type d'exemple d'atelier ou de modalités qu'on peut proposer pour les étudiants pour faciliter un peu leur transition. Puis, évidemment, au niveau peut-être de l'orientation, il y a certains étudiants en première session qui vont des fois changer de programme. Donc, c'est aussi là, une chose envers laquelle on a beaucoup de souplesse. On peut les rencontrer. On a notre programme, par exemple, de sciences humaines là, qui, en première session, est semblable pour tous les étudiants. Puis en sciences de la nature, pour les deux profils, est semblable pendant la première année. Donc, on peut faire beaucoup de transitions sans allonger là, la durée des études. J'en profiterai aussi pour dire, suite à ce que Laurence dit, les mesures qu'on a mises en place, les activités aussi qu'on a mises en place, ont fait leurs preuves. On a un taux de réussite des cours en première session qui est de 97 %. C'est vraiment impressionnant. Nos élèves sont bien accompagnés. On est rassurés par ça. Puis aussi, j'en profiterai pour dire que les étudiants qui ont aussi des difficultés d'apprentissage diagnostiquées ont le même taux de réussite que nos étudiants qui n'en ont pas. Et ça, c'est aussi, selon nous, le signe qu'on a beaucoup de choses à leur offrir, beaucoup de soutien, mais aussi qu'on leur apprend avec les connaissances académiques, on leur donne aussi les moyens, des stratégies pour se gérer eux-mêmes, pour réussir leurs études. Comme ça, c'est vraiment eux aussi qui ont fait le travail là, pour obtenir ce beau diplôme-là. J'en profiterai pour demander à Serena, de quel service au juste as-tu profité au collégial? Puis, voilà. Pour ma part, personnellement, quand je suis entrée au collégial, moi, je suis en administration marketing, mais je pense que quand je suis entrée dans mon programme, je savais que je voulais pas aller dans quelque chose qui était scientifique. Que je me suis dit, c'est une question d'ouvrir les bonnes portes, comme que je dis. Fait que moi, j'ai pris mes mathématiques parce que j'étais pas sûre si j'allais me ramasser en finance, en droit, en com. C'est ça qui m'intéressait, ces portes-là, mais je me suis dit, j'irai pas en sciences nat parce que je veux pas m'ouvrir toutes les portes, mais je vais m'ouvrir les portes avec le champ qui m'intéresse. Puis c'est ça, j'ai parlé à Laurence tantôt, puis au début de mon cégep, je m'en allais plus vers les finances, puis tout ça. Puis finalement, mes intérêts ont complètement switché. Puis c'est ça, avec quelques rencontres avec Laurence, on a commencé à en parler, puis le processus d'application, quelle université pour tes intérêts, les coûts d'université, comment appliquer à l'université, parce que c'est sûr que quand tu appliques au secondaire ou au primaire, moi j'ai fait ça avec mes parents, là, même au cégep, mais quand tu appliques à l'université, c'est vraiment toi, là, il y a pas... tu remplis pas les informations de tes parents, c'est toutes les tiennes. Fait que c'est ça, pour moi, c'est vraiment Laurence principalement, j'ai consulté, mais aussi le service de tutorat. Je sais qu'on va en parler plus tard, mais ça aussi, moi, j'ai offert mon aide. Turns out que j'ai pas d'élèves encore, mais c'est quand même un service qui est assez important, puis c'est le coup de se faire tutorer par des élèves et non des enseignants. C'est un peu plus... je pense que ça connecte quand même assez bien quand c'est un étudiant versus un professeur. C'est moins une charge d'autorité, là. C'est vraiment quelqu'un de ta classe. Fait que je pense que ça, c'est vraiment cool aussi. Je ne sais pas si tu as ajouté quelque chose. Oui, bien, tout à fait. Tu sais, je suis contente de t'entendre dire ça. Puis peut-être que j'expliquerai brièvement c'est quoi une aide pédagogique, parce qu'au secondaire, pour les étudiants qui nous regardent, peut-être que vous ne savez pas encore c'est quoi parce qu'il n'y en a pas. Donc, une aide pédagogique individuelle, c'est, avec l'acronyme API, là, souvent on va nous référer comme ça, c'est la personne qui est responsable du cheminement académique. Donc, dans le fond, moi, je vais vous aider avec votre choix de cours. Évidemment, s'il y a des échecs dans certains cours, on fait des planifications pour la reprise de ces cours-là. Tout ce qui a trait au changement de programme, aussi au questionnement que vous pouvez avoir par rapport à votre choix de programme, parce que ça arrive, là, comme je disais tantôt, régulièrement, parfois en première session, et même tout au long de votre parcours. Je fais aussi du suivi de la réussite. Donc, évidemment, nous, on ne monitore pas
au cégep, là, on ne monitore plus les absences ou tout ça, mais c'est sûr que si on voit qu'il y a certains étudiants qui ont tendance à s'absenter ou que les résultats chutent dans certains cours, bien, souvent, ça nous allume une petite cloche, puis on va pouvoir rencontrer la personne pour trouver des solutions avant que l'échec se produise. Fait que ça, c'est une grande fierté chez nous parce vu qu'on est un petit cégep, on peut faire ce suivi personnalisé là. Puis, je suis aussi conseillère d'orientation, de formation, donc j'offre des rencontres individuelles d'orientation aux étudiants sur une base volontaire. Puis, j'ai beaucoup de temps pour eux, là, pour les aider à faire leur choix de programme universitaire, mais aussi pour avoir une réflexion sur ce qu'ils aiment dans la vie, à quoi ils veulent que leur carrière ressemble. L'orientation, c'est plus que juste choisir un programme à l'université, hein, c'est une réflexion un peu existentielle ou personnelle là, sur son avenir. Puis, j'ai aussi des collègues là, avec lesquels je travaille, dont ma collègue Véronique, qui, elle, est responsable des services adaptés. Donc, évidemment, au collégial, il y a des étudiants qui n'ont pas de difficultés d'apprentissage, il y a des étudiants qui performent très, très bien, puis il y a aussi des étudiants qui ont des diagnostics, comme par exemple une dyslexie, un TDAH, un trouble anxieux, etc. Puis, Gabrielle disait tantôt que nos étudiants réussissent aussi bien que les autres, puis ça, c'est super important pour nous parce que ces étudiants-là, on veut aussi les amener à l'université dans les programmes de leurs rêves, puis c'est important, dans le fond, qu'ils aient droit aux mesures qui peuvent favoriser leur réussite. Donc, elle les rencontre pour faire des plans d'intervention avec eux, pour voir de quoi ils ont besoin, que ce soit du temps supplémentaire pour leurs examens ou avoir accès à comme un logiciel de correction s'ils ont des difficultés au niveau de la rédaction. Donc, elle, c'est elle qui est en charge de ça. Puis, on a récemment notre psychologue, M. Pierre Faubert, là, qui est avec nous, qui, dans le fond, offre des services de rencontres psychologiques avec les étudiants qui en auraient besoin. Donc, évidemment, c'est toujours des services confidentiels, mais c'est un ajout de services aussi là, pour nos étudiants, surtout dans la période qu'on vit en ce moment qui peut être un défi là, sur le plan personnel pour plusieurs. Puis, Serena disait tantôt qu'on avait un beau service de tutorat, puis effectivement, c'est un service duquel plusieurs étudiants profitent. C'est parfois sous recommandation des enseignants, mais c'est aussi des fois sur une base volontaire. Là, les étudiants se proposent comme étant des tuteurs, puis les étudiants qui ont de la difficulté, dans le fond, vont avoir accès à un de leurs pairs, qui est souvent un deuxième année, pour les aider là, avec la matière, la compréhension, même de la révision pour les examens. Puis, c'est stimulant autant pour les étudiants qui ont des difficultés puis qui ont accès à cette aide-là que pour les étudiants qui sont plus forts aussi puis qui performent très bien en classe puis qui peuvent profiter de ça pour redonner à leurs collègues puis avoir cette expérience-là pour partager leurs connaissances. Oui, tout à fait. Je vais prendre la balle au bon. Mais juste aussi glisser un mot rapidement. On a un centre d'aide en français aussi. C'est relativement nouveau. C'est un tout petit centre d'aide, mais il est bien occupé. Puis j'en profiterai aussi pour dire, oui, c'est ça, on a parlé un petit peu plus des mesures pour accompagner les étudiants qui peuvent éprouver des difficultés en cours de route, mais on a aussi plusieurs activités, plusieurs programmes pour stimuler nos étudiants qui sont forts, dont le tutorat, qui est une belle façon de valoriser aussi les étudiants qui ont des forces dans certaines matières. C'est sûr que c'est rémunéré aussi, ça peut être intéressant, mais c'est très intéressant aussi, pédagogiquement parlant, pour quelqu'un d'arriver à enseigner quelque chose. C'est le degré d'accomplissement le plus grand d'une connaissance qu'on est capable de l'expliquer à quelqu'un d'autre. Là, on l'oublie jamais. Donc, le tutorat, c'est une des activités qui est offerte aux étudiants qui veulent chercher plus, qui veulent aller plus loin. On a le parcours Honors, dont il a été question dans les programmes là, de sciences humaines, de sciences nature. On a aussi le parcours entrepreneuriat, qui est possible de faire, peu importe le programme que l'étudiant peut choisir. On a le programme de sport et arts élite aussi, dont Laurence faisait mention. On a les projets d'intégration, les stages à la fin des programmes. Je pense que tout le monde en a parlé un petit peu aussi. C'est l'aboutissement, c'est le point final d'une formation. Puis Serena, j'en profiterai pour te poser la question. Quels seraient tes plans, toi qui es en deuxième année, pour ton stage? Bien, c'est sûr qu'en ce moment, on aurait deux scénarios. On a le scénario COVID, puis on a le scénario temps réel.
Pour ma part, le scénario en temps réel, j'ai envisagé, en fait, aller à Londres chez SNC-Lavalin, qui est une firme d'ingénierie, puis faire un stage avec une avocate, dans le fond, un peu comme un stage d'observation, pendant 3 semaines. Puis là, à cause du COVID, on va voir les mesures, mais peut-être que ça sera réalisable, peut-être pas, on va voir. Mais avant d'aboutir là, justement, on a des cours préparatoires. Donc là, je pense à maintenant que je prends gestion. C'est un cours où tu apprends à faire tes lettres de référence, tu apprends à faire des projets de recherche, tu apprends à regarder pour des internships où tu peux être applicable, parce qu'il faut aussi penser que souvent des stages, on pense souvent à des candidats universitaires, mais ça peut aussi être offert au collégial. Puis c'est ça, on apprend toutes ces choses-là qui vont aboutir à ensuite nous trouver un stage pour aller faire, c'est ça, pendant 3, 4, 5 semaines, puis revenir puis le présenter à tout le monde. C'est une belle expérience, déjà un peu sur le terrain professionnel, de la recherche qui touche un petit peu la recherche universitaire, mais il y a aussi la possibilité au collégial ici de faire du bénévolat. Plusieurs étudiants en font de différentes formes. Toi aussi, tu en as fait? Oui, bien c'est ça. Moi, je travaille beaucoup avec Joanne. Moi, dans le fond, je m'occupe souvent des nouveaux étudiants. Je fais les portes ouvertes. Souvent, je vais l'aider avec les réseaux sociaux, les questions que les nouveaux pourraient avoir, etc. Mais c'est ça, comme j'ai dit, si vous n'étiez pas avec nous ce matin, dans le fond, vous n'avez pas besoin d'être dans un comité ou d'être associé à un comité si vous ne voulez pas vous entamer là-dedans. Vous pouvez faire du bénévolat comme ci, comme ça, par-ci, par-là. Puis, non, c'est vraiment cool. Puis, je tiens aussi à revenir au stage. Je trouve ça important de mentionner que nous, au collégial, on a 3 sessions, justement, qui sont plus grosses pour alléger la dernière pour le stage. Fait que ce qui est différent entre notre cégep et les autres cégeps, c'est que nous, notre horaire va être construit pour avoir, mettons, plus de cours dans nos 3 premières sessions. Puis, à la dernière session, on va avoir 4 cours à peu près? 4 ou 5 max. cours, Oui, c'est ça. Pour justement nous libérer la fin de la session pour partir soit à l'étranger ou rester ici puis faire un stage. Puis je prendrais le sujet du stage aussi, c'est très pertinent. Ça me fait penser au fait que nos enseignants sont bien branchés dans le milieu universitaire, ils ont plein de contacts, peuvent accompagner les étudiants aussi dans la recherche de stage. On a des enseignants aussi qui sont des chercheurs, donc qui mènent des projets de recherche en ce moment, qui en ont fait par le passé, qui en ont très certainement en tête pour l'avenir. Mais disons que c'est un milieu aussi comme ça, qui est très connecté sur le milieu universitaire, ce qui est évidemment très, très pertinent, très important quand on sait que nos étudiants s'y destinent pratiquement tous. Et puis, ça m'entraînerait à poser mes questions auprès de Laurence en tant que notre conseillère d'orientation pour nous parler un peu des activités qu'on fait pour accompagner nos étudiants. Oui, tout à fait. Puis c'est super important ce que tu mentionnes parce qu'on parle beaucoup de transition secondaire collégiale là, depuis le début, mais le but du collégial, c'est aussi de faire la transition collégiale université parce que nos programmes, bien, c'est des préuniversitaires, donc nos étudiants, c'est à ça qu'ils se destinent. Puis, au niveau de l'offre de services en orientation ou en information scolaire, on propose plusieurs choses. On propose évidemment, comme je le disais tantôt, des rencontres d'orientation individuelle. Je dis « on », mais c'est moi. On propose des rencontres individuelles avec les étudiants. Ça, c'est sur une base volontaire. Mais on fait aussi des ateliers sur l'admission universitaire. Donc, dans le fond, je fournis de la documentation aux étudiants pour les aider à se préparer aux fameuses procédures d'admission là, qui sont liées à leur admission universitaire. Puis, j'offre aussi des différents ateliers. Par exemple, Serena mentionnait dans les cours de gestion de projet qu'il y a des présentations préparatoires là, pour les stages. Bien, ça, je participe, je collabore avec les profs là, pour faire ça aussi. Puis, je propose aussi des ateliers, des fois de préparation pour le portfolio, pour les étudiants qui voudraient appliquer dans des programmes en art et en communication. Des ateliers de préparation aussi pour les programmes contingentés en santé, donc les fameuses stratégies d'admission, parce qu'il faut savoir que c'est pas tous nos étudiants qui terminent le collégial avec une cotère de 36. Il y a aussi des étudiants qui, parfois, vont avoir des résultats dans la moyenne puis visent des programmes
qui sont assez contingentés. Donc, dans le fond, on les encadre vraiment bien, on les rencontre, on les aide à se préparer pour avoir une stratégie, un plan pour être admis ultimement dans le programme de leur rêve à l'université. Puis, c'est correct si ce n'est pas toujours après le collégial, mais il faut quand même mentionner qu'on a 98 % de nos étudiants qui sont admis dans leur premier choix à l'université et on est très, très fiers de cette statistique-là. Donc, oui, ça arrive des étudiants qui sont refusés, mais tout est dans la préparation aussi, puis la stratégie qui est derrière pour finalement atteindre son objectif là, d'orientation. On reçoit aussi là, des professionnels. On organise des rencontres avec des professionnels, notamment là, en arts, lettres et communication ou en sciences de la santé. On invite des professionnels pour parler à nos étudiants de leur métier. Comme ça, c'est de l'information super riche pour eux quand vient le temps de faire leur choix. Puis, on invite aussi les universités. Donc, les universités organisent des événements, dont la tournée universitaire. Donc, nous, on les accueille à chaque année chez nous. Évidemment, cette année, c'était sous formule à distance, là, mais habituellement, on les reçoit pour que nos étudiants, en plus des portes ouvertes là, auxquelles ils peuvent participer dans les universités, mais qu'ils aient accès au plus d'informations possible, finalement, pour faire un choix éclairé. Parfait. Merci. Alors, dans le fond, on vous laisse regarder une vidéo sur la belle vie étudiante ici au collégial. N'hésitez pas à participer à la conversation, demandez vos questions sur le live chat sur notre site web, le petit icône en bas à droite, ainsi que sur le live sur Instagram. On vous revient dans 2 minutes et on répond à toutes ces belles questions. Merci à vous. Rebonjour. Le collégial Sainte-Anne est un petit cégep. Nous avons 400 étudiants de plus de 80 écoles au Québec, dont des étudiants aussi de la France, de l'Ontario, des États-Unis. Alors, ce que j'entends souvent ici à l'école, vraiment, surtout chez les résidents, mais aussi dans les corridors, c'est qu'il y a beaucoup d'entraide entre les étudiants, aussi qu'il y a un esprit de famille Sainte-Anne qui s'installe. Alors, Serena, est-ce que tu pourrais nous parler un peu de ça? Comment ça se passe pour toi? Puis, comment tu trouves l'atmosphère dans ton programme? Oui, bien pour ma part, je trouve que tout d'abord, la diversité, ça apporte un gros plus à l'école. Je pense surtout aux Français qui ont des différents atouts que nous. Je parle en classe de français, par exemple. Ils ont des connaissances beaucoup plus approfondies pour ma part qu'il y a de la difficulté. Je pense qu'avoir des gens d'autres endroits dans le monde qui ont plus de force, nous, ça nous amène, ça bonifie notre apprentissage. Puis non seulement ça, mais tu sais, chaque personne, dans chaque coin du monde apprend la matière différemment. Fait que pour ma part, mettons en première session, quand j'ai pris le cours Histoire et civilisation, je prends encore pour exemple les Français, mais ils avaient appris tellement de choses différentes que moi, j'avais appris en histoire secondaire puisqu'on était beaucoup plus axés sur le Québec. Puis eux, ils ont amené des notions partout dans le monde. Puis ça fait que c'est vraiment intéressant. Puis si on s'enligne plus sur l'entraide, tout d'abord, je tiens à mentionner que l'entraide durant le COVID et non-pandémie, ça reste le même. Même si on est derrière nos ordinateurs,
on se chatte sur le group chat dans la classe, puis si quelqu'un a des questions, genre, si le prof est occupé, vous pouvez nous les demander. Puis c'est la même chose qui se fait en classe. Si vous n'avez pas visité le collégial, ben il y a souvent des îlots où les classes sont souvent... on est souvent mis en petite équipe, là. Fait que souvent, mettons, si tu as une question, puis tu vas parler au prof, puis le prof est occupé, bien, il y a quelqu'un dans la classe qui va t'aider sans problème avec ça. C'est pas un cégep compétitif, on est tellement petit que je pense que c'est beaucoup plus un esprit familial. Si j'ai des cours où on est 12 étudiants, là, c'est vraiment minuscule, mais c'est vraiment cool parce que tout le monde s'entraide, puis tu peux pas avoir de compétition quand tu es une aussi petite classe, là, ça devient comme tes cousins-cousines, là. Justement, ben, en mode COVID, le collégial a décidé de garder les espaces accessibles à nos étudiants, justement pour encourager les étudiants à quand même poursuivre les cours, pour empêcher justement que les étudiants peut-être vont se démotiver. Alors, Laurence, je sais qu'on a mis plusieurs initiatives cette année, surtout pour ajouter du soutien aux étudiants. Est-ce que tu peux peut-être en parler d'autres initiatives qu'on a faites cette année? Oui, tout à fait. Bien, c'est sûr qu'on parlait de Zen-études tantôt. On parlait aussi de l'embauche d'une nouvelle ressource là, en psychologie. Puis c'est très important ce que tu nommes au niveau de l'ouverture des locaux parce que le collégial, c'est vraiment un lieu, c'est un lieu familial. Donc, évidemment, on a nos résidents qui sont encore là, mais on veut vraiment que ça soit un lieu qui demeure accessible malgré les difficultés de la pandémie pour les étudiants, pour qu'ils puissent, par exemple, venir suivre leurs cours en ligne ici, qu'ils puissent avoir accès à nos installations, à la bibliothèque et tout ça. Puis, on a aussi organisé des petits ateliers là, pour les étudiants pour discuter de l'anxiété et de la dépression. Donc, toujours dans la foulée de Zen-études, mais plus pour le volet 2. Donc, on fait des petits ateliers, là, des petits sous-groupes à distance là, pour discuter un peu de l'anxiété, de ce que ça fait vivre chez les étudiants, autant pour nos premières années que pour nos deuxièmes années. On a aussi renouvelé notre offre de service par rapport à nos ateliers, par rapport à la gestion du temps aussi, puis les techniques d'études, parce que en ligne, puis je ne sais pas, Serena, si ça a été ton expérience, mais en ligne, l'étude est un petit peu différente là, de sur place en classe. Puis c'est ça, donc Véronique là, a fait beaucoup d'ateliers à ce niveau-là pour aider les étudiants à faciliter, c'est ça, pour les aider finalement à aussi bien réussir leurs cours à distance que si c'était sur place. Puis aussi, à distance, je trouve que les profs ont su s'adapter extrêmement rapidement. Je pense que vu qu'on est tellement des petites classes, les profs se permettent plus d'ajustements personnels. Fait que si, mettons, un étudiant, il a de la misère ou il est en retard dans ses travaux, le prof, il est plus flexible parce que, justement, il y a une petite classe, fait qu'il y a moins de personnes à qui être disponible. Puis c'est ça. Puis surtout en mode COVID, on a eu... Bien, pour ma part, là, j'ai eu quand même de la misère parce que, tu sais, quand on vient au collège, c'est vraiment interactif puis vraiment moins d'annotation sur l'ordinateur. Fait qu'on était vraiment habitués à travailler ensemble. Tandis que sur Zoom, oui, on travaille ensemble, mais on travaille quand même ensemble à travers des écrans. Fait que pour ma part, quand je finissais mon cours, ça ne me tentait pas de réouvrir mon ordi puis recommencer à faire mes devoirs. Mais justement, les profs s'étant adaptés tellement facilement, tu sais, ils vont dire « OK, bien, guys, remettez le devoir dans 3 jours si vous ne voulez pas le faire parce que vous avez passé votre journée sur votre ordinateur. » Fait que ça aussi, c'est un gros plus. Super, merci. Mais dans le fond, on a des belles questions qui sont entrées. Alors, je vais y aller. Puis, si vous êtes à l'aise de répondre, vous y allez. Une première question qui est quand même très pertinente, c'est la question « Comment faire pour choisir un bon programme pour moi au cégep? » Bien, en fait, moi, je serais intéressée de savoir, Serena, comment tu as fait ton choix de programme, puis je renchérirai après toi. Oui, bien, dans le fond, pour ma part, je trouve qu'au collégial, la chose la plus importante, c'est de choisir vraiment quelque chose selon tes intérêts. Je pense qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui discutent puis qui se disent « Ah, ben j'ai quand même des notes correctes à l'école, fait que je vais aller en sciences santé, puis comme ça, si jamais je veux m'en aller en com ou si jamais je veux m'en aller en médecine, ben c'est correct, toutes les portes vont être ouvertes. » Mais en réalité, c'est que si tu veux vraiment pas aller en sciences puis tu t'en vas en sciences, tu te nuis un peu parce que tu vas passer 2 ans très importants dans ton parcours d'études, dans quelque chose que tu vas pas aimer, que tu vas peut-être moins exceller. Puis c'est ça qui est important, c'est que tu dois non seulement penser à ouvrir toutes les portes, mais à ouvrir les bonnes portes. Puis ça, je pense que c'est quelque chose qui est vraiment pas souvent dit, qui est très important, de choisir un programme que tu sais que tu vas exceller et non pour la possibilité que je prenne peut-être ce métier-là, même si ça ne m'intéresse pas vraiment. Puis ça, c'est comment que moi, j'ai choisi mon programme. Je me suis dit, j'irai pas en sciences. Fait que
comme un peu éliminée. Puis là, je me suis dit, si je vais pas en sciences, je me vois-tu en cinéma, whatever? J'étais comme, OK, non. Est-ce que la finance m'intéresse? J'ai dit, OK, oui. Fait que sciences humaines, je vais prendre mes maths, comme ça, la porte est ouverte. Mais je me suis vraiment, faut vraiment pas que vous vous dites, ah ben, je vais garder toutes les possibilités ouvertes, même si c'est pas nécessairement les bonnes possibilités. Puis, ben c'est super important ce que tu dis. Puis, j'ajouterais peut-être à ça aussi que le cégep, c'est le meilleur moment pour découvrir des disciplines que vous n'avez jamais vues au secondaire. Parce qu'au secondaire, ben, le cursus est fait d'une certaine façon. Donc, évidemment, ben, au cégep, c'est l'occasion d'explorer, vu que vous avez plusieurs cours différents, d'explorer puis de vous positionner un peu par rapport à qu'est-ce qui me plaît moins, qu'est-ce que j'aime pas. Donc, c'est vraiment important de faire un choix en fonction de ses intérêts. Donc, évidemment, tantôt, je pense qu'on vous a offert beaucoup de possibilités là, en parlant aux profs et tout ça, de voir bien, les différences entre les programmes, mais de vraiment se recentrer sur qu'est-ce que vous avez envie d'apprendre, qu'est-ce qui vous stimule, qu'est-ce qui est naturel, qu'est-ce qui est facile pour vous aussi, plus effectivement que de penser seulement au préalable universitaire. Puis justement, on a une question sur l'université. Dans quelle université nos étudiants s'inscrivent le plus? Ben, c'est une bonne question. En fait, nous, on fait des statistiques à chaque année pour voir un peu là, le portrait de nos étudiants, de nos finissants, où est-ce qu'ils vont et tout ça. Nos étudiants choisissent principalement les universités suivantes. Donc, on parle de l'Université de Montréal, de Concordia, de McGill, du HEC Montréal, puis de la Polytechnique. Donc, c'est principalement là où nos étudiants s'inscrivent, mais évidemment, on a aussi des étudiants qui s'inscrivent à l'Université du Québec à Montréal, à Sherbrooke, à l'Université Laval à Québec, puis on a même des étudiants qui vont à l'international aussi, là, aux États-Unis, en Europe et même en Asie parfois. Parfait. On a une question ici sur notre parcours entrepreneuriat. Est-ce que tu peux un peu peut-être élaborer, Gabrielle, sur le parcours? Oui, tout à fait. C'est un parcours qui est vraiment unique ici au collégial. C'est un programme dans le cadre duquel les étudiants ont des cours qui sont spécifiques, qui sont uniques. Ils bénéficient aussi du suivi d'un mentor, d'une mentor, tout au long de leurs études. Et l'objectif, c'est qu'ils élaborent un plan marketing, un plan de communication aussi pour leur propre entreprise. Et à la fin, évidemment, que leur projet d'intégration est aussi c'est l'aboutissement aussi de ce parcours-là. OK. Une autre question. Est-ce possible de faire mon DEC en 3 ans? Oui, absolument. Comme je le disais tantôt, c'est possible d'avoir un cheminement en 3 ans. Puis, il y a des étudiants qui décident de le faire pour toutes sortes de raisons. Là, je mentionnais tantôt les étudiants en sport et arts élites, mais aussi simplement des fois pour se donner plus de temps pour le travail à temps partiel ou pour c'est ça, diminuer sa charge de travail. Puis, c'est pas quelque chose qui va nuire à l'admission universitaire, hein. Il y a certains programmes précis dans certaines universités qui exigent que les étudiants aient fait leur cheminement en 2 ans. Puis à ce moment-là, on peut en discuter. Là, j'en parle toujours aux étudiants quand je discute de ça avec eux, mais sinon, ça n'a aucun impact sur l'admission universitaire. Puis si ça peut favoriser votre réussite dans les cours parce que vous avez plus de temps pour vous concentrer sur vos cours si vous en avez moins, bien, ça peut être une option là, qui est vraiment intéressante pour les étudiants. Parfait. On a une question ici sur Instagram. Est-ce que les profs vont m'aider à trouver mon stage de fin d'études? Ben, en fait, les profs peuvent aider à trouver un stage, puis aussi peuvent aider à vous y préparer, là, c'est-à-dire qu'on offre beaucoup d'ateliers pour la recherche de stage, comment faire du réseautage, comment faire une bonne lettre de présentation, un bon CV et tout ça. Mais c'est sûr que la plupart des étudiants utilisent justement le réseautage là, pour se trouver un stage, que ce soit ici au Québec ou à l'international, mais vous n'êtes pas du tout laissé tout seul dans cette recherche-là. Parfait. Merci. Une dernière question. Combien d'heures de cours par semaine devrais-je m'attendre si je suis en première année? Ben, ça varie pour un étudiant qui ferait son programme là, en 2 ans. Généralement, ça va être entre 21 et 28 heures de cours par semaine, en fonction évidemment du programme, là, parce que la quantité de cours par session varie selon le programme.
Puis, pour chaque cours, le ministère attribue des heures qui sont, dans le fond, attribuées à la théorie, attribuées à la pratique, puis du temps à la maison d'études ou de travail recommandé. Donc, quand vous voyez votre plan de cours en début de session avec vos profs, là, ce petit barème-là est indiqué sur le plan de cours. Donc, vous pouvez vous positionner un peu par rapport à quelle quantité de temps vous devriez normalement mettre sur vos études. Puis si vous avez des questions ou vous avez de la difficulté à vous organiser ou à gérer votre temps, évidemment, on est là pour vous, là, pour vous accompagner là-dedans. Merci. Ça complète la période de questions. Alors, dans le fond, j'espère que ceci vous a aidé à faire votre choix, peut-être. Et si jamais vous avez d'autres questions, bien sûr, vous pouvez les redemander sur notre site web. Nous sommes là toute la journée. Alors, ça complète le volet « Comment réussir ses études collégiales ». Alors, ici au Collégial Sainte-Anne, un programme de zénitude qui vous attend en arrivant dès la première journée d'école. Un accompagnement dans votre cheminement de processus de choix universitaire. Alors, vraiment, on va vous aider dans tout ça. Merci d'avoir été avec nous. Merci aux étudiants français aussi. Je sais que vous êtes live avec nous, alors merci. Merci à vous, mesdames, d'avoir été ici avec nous aujourd'hui. Et bien sûr, on vous invite à demander vos questions, si vous en avez d'autres, sur l'adresse qui est sous bas à l'écran. Puis bien sûr, allez regarder nos pages de portes ouvertes virtuelles sur notre site web. Puis encore mieux, si vous voulez venir en personne au collégial, vous pouvez réserver votre visite VIP avec le lien sur notre site web. Venez en personne voir nos espaces merveilleux. Alors, je vous remercie. Bonne fin de journée à tous. Merci.